Lunatique et mauvais œil. Et oui, on va parler de ça aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'est bizarre quand même, lunatique et mauvais œil. Ben oui, moi il y a plusieurs femmes qui sont venues me voir sur les réseaux depuis que je fais des vidéos pour parler du mauvais œil et qui m'ont dit, mon mari il est lunatique, mais j'en peux plus. Il change d'avis comme de chemise, il change de façon d'être comme de chemise. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et en fait, elles en ont marre. Et elles m'ont dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec le mauvais œil? Parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Alors, est-ce qu'on peut vous jeter le mauvais œil et que vous devenez d'humeur changeante, que ce soit vraiment pénible pour votre entourage, vraiment que ça pèse sur votre entourage au point où les gens viennent me voir et me poser des questions? On va voir ça un petit peu plus profondément dans cette vidéo. Est-ce que le fait de recevoir le mauvais œil peut nous rendre lunatiques? Bonjour, je suis Marie Weber, je suis une praticienne du spirituel spécialisée dans les magies chrétiennes, les magies des campagnes. Vous savez, c'est un petit peu les recettes que nos grands-mères elles utilisaient, où elles appelaient Saint Benoît, Saint Ci, Saint Ça, elles appelaient les anges, les archanges, Saint Michel, etc. Pour se protéger, pour protéger la maison, pour ramener les bonnes choses, les bonnes vibes dans leur foyer. Donc si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant pour ne louper aucune de mes vidéos parce que je t'en crée une par jour. Donc si demain tu as envie de me retrouver ici pour parler des anges, des archanges, des saints, de tes guides, etc., de numérologie, de cartomancie, de prière et tutti quanti, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant. Et aussi, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur le sujet, parce qu'il y a des choses que je ne partage pas sur YouTube, hein, parce que ce sont des choses un petit peu plus sensibles, on va dire, un petit peu plus approfondies, viens me voir, viens voir mon site internet, viens découvrir ça un petit peu plus profondément. C'est ici, juste en dessous, en description. Et là, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de se mettre un petit coup de pied aux fesses et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, découvrir des choses un petit peu plus croustillantes. Mais bref, aujourd'hui, on va parler du mauvais œil et du fait que ça puisse rendre quelqu'un lunatique ou pas. Être lunatique à l'origine, ce n'est pas juste avoir un caractère changeant. Le mot vient directement de la lune. On pensait que les phases lunaires influençaient l'esprit, les émotions et parfois même la santé. Enfin, je dis on pensait, moi personnellement, je le pense toujours, hein. Mais bref, dans la Bible d'ailleurs, on parle des lunatiques comme des gens possédés ou sous influence spirituelle. Le mauvais œil, lui, c'est autre chose. C'est une force envoyée consciente ou non par le regard, par la jalousie, par l'envie. Dans les campagnes européennes, on disait souvent il m'a jeté l'œil. Et c'est pour ça que vous avez sûrement déjà vu des médailles de saints, des scapulaires, des petites croix ou encore des œufs utilisés contre ça. Une chose très simple à faire si vous pensez que vous êtes lunatique, c'est d'essayer d'en fait d'équilibrer vos relations avec la lune. Par exemple, une chose toute simple à faire, ça va être d'allumer une bougie bénite à la maison. D'autres vont lire des psaumes qui leur parlent les soirs de pleine lune plus spécifiquement. En fait, tout ça, ça permet de canaliser l'énergie plutôt que de la subir directement. Parce que oui, quand on est lunatique, on en fait baver aux autres, mais quelquefois, ça nous gêne à nous aussi, parce qu'en fait, on est... Enfin, moi, je le ressens énormément, hein, je travaille beaucoup avec la lune. Et je sais qu'il y a des fois où je vais être hyper nerveuse, et ça va impacter mon mari et mes enfants, mais ça m'impacte moi aussi, parce qu'en fait, je sens que je bouillonne, et il faut que ça sorte, quoi. Et ça, mais ça m'arrive de temps en temps, et des fois, mon mari me dit stop, calme-toi. Et je dis oh, mais je peux pas, c'est en moi. Presque je pourrais sauter, je pourrais sauter partout sur le canapé comme une gosse, comme une gamine de 4 ans, vous savez. Ben voilà, ça c'est les influences de la lune, pardon, quelquefois sur moi. Et c'est vrai que des fois je me dis chou, mets-toi ta petite barrière de protection, ça va te faire du bien. Partie 2, le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est vieux comme le monde. Dans la Bible, on parle du mauvais regard qui peut ronger l'âme. Dans les villages, les gens utilisaient toujours un objet de foi pour s'en protéger. Par exemple, une médaille de Saint Benoît, une image bénite accrochée à la maison, un fer à cheval ou même un simple rameau de buis béni le jour des rameaux. À la maison, si vous sentez que le mauvais œil rôde, la première chose à faire, ça va être d'aller purifier votre espace. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de recette compliquée, hein. Vous prenez de l'eau bénite, une prière, votre ange gardien, la lecture d'un psaume par exemple. Ça suffit déjà, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Encore une fois, je vous le rappelle, je ne vais pas donner de rituel compliqué et compliqué ici parce qu'il y a un cadre à poser. Ce sont des choses à mettre en place en amont, après, pendant, etc. C'est des choses
qu'il faut déjà connaître vraiment en profondeur pour faire. Donc ça, vous trouverez plutôt sur mon site internet à travers les formations, hein. Si vous voulez vraiment apprendre à faire les choses correctement et en profondeur, n'hésitez pas à venir voir sur mon site les formations. N'hésite pas à aller voir, c'est juste en dessous en description. Partie 3, le lien entre lunatique et le mauvais œil. Dans la sorcellerie chrétienne, on considère que quelqu'un qui est trop instable, trop lunatique, devient une porte ouverte. Et c'est cette ouverture qui rend vulnérable le mauvais œil. C'est pour ça que la protection n'est jamais que contre l'extérieur. Elle commence toujours par l'intérieur. Calmer son esprit, poser des repères spirituels avec des prières, des croix, des psaumes, et ensuite seulement travailler sur la protection extérieure. Donc, si vous sentez que vous changez trop souvent d'humeur, que vous pouvez attirer à être, si vous pouvez être un aimant à mauvais œil, si je puis dire, commencez déjà par équilibrer vos propres énergies. Équilibrer déjà le quotidien à la maison. Une bougie, une prière, un symbole sacré, un sigil sacré quelque part, derrière un tableau, derrière la télé, derrière une bibliothèque. Voilà, tous ces petits symboles, déjà, ils peuvent déjà vous protéger. Parce que c'est des choses qui vont vous équilibrer. Alors, c'est quelque chose de simple, mais d'assez puissant, parce que du coup, ça va vous protéger, ça va protéger vos énergies. Et le fait d'être un aimant à mauvais œil, ben ça va se calmer. Donc voilà, je vous ai permis peut-être d'y voir un petit peu plus clair sur le fait d'être lunatique et qu'est-ce que ça vient vous dire par rapport au mauvais œil. Hein, le fait d'être lunatique, oui, c'est pénible, d'où ça vient, pourquoi ça devient un aimant à mauvais œil. Voilà, tout ça, vous l'avez appris maintenant dans la vidéo. Si ce type de sujet t'intéresse, surtout avant de partir, n'hésite pas à t'abonner parce que demain, je te retrouve pour un nouveau contenu, une nouvelle vidéo qui parle de ce sujet. Si tu as envie d'aller plus loin, que ce soit juste par curiosité ou pour apprendre, ben, je t'invite à aller faire un tour sur mon site internet parce que je te partage des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus croustillantes, un petit peu plus... voilà, on va un petit peu plus loin sur ce type de sujet. Je te dis à demain pour un nouveau contenu. Prends bien soin de toi et de tes proches et que Dieu te rende ce que tu donnes aux autres. Ciao!